Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Muy bien. Bonsoir. Ah non, c'est pas la bonne chaîne YouTube, pardon. Bon écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo à l'ancienne, un vlog de chasse. Me voici sur la route du sud, sur la route de l'Espagne. J'ai quand même 35 ans, je fais genre j'ai une chaîne YouTube, je m'y connais en orage, tout ça. La réalité, c'est que je suis jamais allé en Espagne. Pour un passionné d'orage, ça craint. Donc on va réparer cette erreur. Et j'espère qu'on va la réparer de bien belle manière. À chaque fois que je passe sur ce viaduc, j'ai quand même toujours ce souvenir sympa de la petite photo de l'année dernière. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller chercher l'instabilité qu'on va retrouver sur la côte espagnole, plus ou moins entre Valence et Barcelone, en tout cas aujourd'hui et demain. Après, ce sera peut-être un peu plus dans les terres, il y aura peut-être plusieurs zones à cibler potentiellement. Tout ça pour dire, comme vous l'aurez compris, qu'on part pour plusieurs jours. ¿Y cómo están Cristina y Javier? La target de cette première journée était plutôt simple, grâce à des modèles de prévision météo bien accordés sur la zone au meilleur potentiel. Des premières cellules devaient se déclencher sur le relief entre le delta de l'Èbre et Valence vers la fin d'après-midi. Sauf grosse galère, j'allais arriver théoriquement sur place en même temps que ces premiers orages. Et là, le ciel devient très menaçant en face. On pourrait se dire que je suis en train d'arriver sur des orages, mais en fait, pas du tout, c'est juste des entrées maritimes. Parce que le vent est plein est et il ramène l'humidité de la Méditerranée dans les terres. Et ça donne ce plafond assez sombre là, mais pour autant il n'y a pas d'orage. Les orages, il faut que j'aille les chercher encore plus au sud. Encore une heure de route, mais ça devient intéressant. 1 hour later. Donc me voici sur une petite nationale espagnole. Je me dirige un peu vers le relief où il y a des cellules en cours. Je ne vais pas trop m'avancer dans les terres non plus parce que j'ai envie de rester à portée de la mer où il devrait y avoir les choses les plus intéressantes en soirée. Ça va faire du bien de se poser aussi, là je commence à être un peu fatigué du voyage. Et la soirée s'annonce encore longue, donc il faut garder un petit peu d'énergie. Il était temps de pouvoir découvrir les petites routes typiques d'Espagne, avec leurs oliviers à perte de vue. Bonjour, je suis Olivier. Et leur passage de guet pas très rassurant en vue des futurs orages. En tout cas pour l'instant, je me dirigeais vers ce qui me semblait être un point en hauteur. Enfin je viens de m'arrêter. Enfin j'ai trouvé un point de vue. Voyons ce que ça donne. Le ciel est très noir par là, mais en fait le tonnerre il est par là. À peu près à la frontière avec le soleil. Là. Par contre je vois pas de foudre pour l'instant, c'est encore un peu loin. On va voir si ça s'approche. Après c'est plus ou moins ce qui était prévu, hein, honnêtement. On est juste dans un premier repérage, un premier petit apéritif. Un peu fade, mais bon, plus tard ça va être bien. Écoutez, ce premier arrêt n'a pas franchement été couronné de succès. Donc je me replace vers le littoral maintenant. Je suis à peu près à une petite demi-heure vraiment de la côte. Et normalement c'est là-bas que ça devrait s'activer en début de nuit. Si Arome a raison. Et d'autres modèles d'ailleurs, je crois que les autres modèles à MyFin étaient quand même relativement en accord là-dessus. Ce dont je n'avais pas encore conscience à cause d'un ciel peu lisible, c'est qu'un orage s'était déjà formé dans mon dos. Et quand j'arrive sur le littoral, la foudre commence à s'abattre autour de moi. C'est le début d'interminables minutes où je tente de rejoindre un spot sur la côte. J'avais repéré sur Google Maps une tour qui me semblait intéressante en termes de composition photographique, mais il s'avère qu'y accéder n'était pas si simple que ça. Après 2 cul-de-sac et une dizaine d'impacts entendus derrière les arbres, j'abandonne mon idée première et tente de rejoindre plutôt les hauteurs. Et enfin, la chance va me sourire. Bon, je me suis trouvé un petit point de vue vraiment sympa. Comme vous pouvez le voir, on a de l'orage ici qui donne pas mal d'activité électrique. Malheureusement, plus trop de foudre alors qu'il y avait de la foudre avant que j'arrive sur le point de vue. Par
contre, je suis vraiment dans un endroit super bizarre. C'est tout un quartier où ils ont construit les rues, mais pas les maisons. Donc c'est super étrange. C'est surtout le résultat de la crise économique de 2008 qui a frappé très durement l'Espagne et a laissé des tas de constructions inachevées face à la mer. Tant mieux pour moi en quelque sorte. J'avoue que je suis pas très serein parce que il y a des gouttes qui commencent à tomber et au-dessus c'est déjà bien menaçant aussi. Il vient d'y avoir un énorme inter d'ailleurs juste au-dessus, encore un gros flash. Donc va falloir faire gaffe parce que je suis à un endroit un peu exposé quand même. Et au bout de quelques minutes, je décide de rapatrier mon matos dans la voiture et de shooter depuis l'intérieur. Le spot s'y prête totalement et comme ça je suis vraiment paré si l'orage s'active. Un gros flash mais pas de foudre. Allez, on ne perd pas espoir, ça va venir, ça va venir. Il y a toujours un moment, à peu près une demi-heure après le coucher du soleil, où les orages gagnent en vigueur. C'est lié au fait que le soleil ne réchauffe plus le sommet des cumulonimbus. Et donc ça permet d'avoir un plus gros contraste de température entre le sol qui reste assez chaud et l'air froid en altitude. Et c'est là que souvent ça pète un câble. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer. Si ça se passe, c'est dans les 5 prochaines minutes. Effectivement, l'orage recommence enfin à s'agiter après le coucher du soleil, mais seulement au loin là-bas, sur la grande ville de Castellón. Inutile de se lancer à corps perdu vers une immense agglomération, il fallait juste rester patient. Bon, il est actuellement minuit et demi. La bonne nouvelle, c'est que les orages ont bien pris, comme prévu. La mauvaise nouvelle, la très mauvaise nouvelle, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 1 heure, mais je suis quand même pas au bon endroit. Et du coup, j'hésite à bouger, parce que je me dis qu'une fois que je vais bouger, ça va prendre ici, ou alors je vais arriver trop tard là-bas, il n'y aura plus rien. C'est toujours le gros dilemme dans ces cas-là. En fait, ça a pris en mer, mais quand même assez loin des côtes, donc c'est pas génial. Tiens, voici la tour que je convoitais un peu plus tôt, et un orage situé à probablement une 50aine de kilomètres. Le problème, c'est que le ciel est toujours encombré et que les structures nuageuses ne se détachent pas sur l'horizon. Je vais finalement décider de me déplacer vers un autre endroit un peu plus au nord, qui paraît être soumis à une grosse convergence des vents. Et je vais me concentrer sur la base de la cellule la plus active. J'y ai vu des choses bien louches par moments. Plusieurs appendices nuageux ont semblé flirter avec la surface de l'eau. La foudre était très très active là-dessous. Franchement, je crois que la trombe marine n'était pas loin. Là maintenant il pleut sur ma position, donc c'est un peu plus difficile de shooter. Il y a un peu de vent en plus, donc même dans la voiture ça rentre. Ça rince directement mon objectif. Et malheureusement l'averse qui est née au-dessus de moi il y a à peu près 20 minutes déjà n'a pas l'air de vouloir donner de l'activité électrique, donc ça ne devrait pas donner de foudre proche, a priori, malheureusement. Donc ça sent un peu la fin quand même pour cette nuit. À 20 km près, si les orages s'étaient activés juste un peu plus près des côtes, il y avait moyen de faire de la photo de folie, quoi. Vraiment avec la grosse foudre proche sur des paysages magnifiques. Mais bon, les orages ça marche pas toujours comme on veut. Ça, on le sait très bien. Moi je vais surveiller encore un petit peu là pendant 10 minutes, un quart d'heure, et si vraiment il n'y a plus rien, je vais essayer de dormir un peu. Allez, bonne nuit à vous. Ce programme vous est proposé en audio-description. Imaginez que vous vous êtes endormi il y a moins de 20 minutes et que vous êtes soudainement réveillé par un bruit sourd. Vous ouvrez doucement un œil malgré la résistance d'une paupière particulièrement lourde et vous jetez un regard automatique à l'extérieur, tandis que votre cerveau est encore en sommeil profond. 2 secondes suffisent pour qu'un puissant flash blanc inonde la voiture et brûle vos rétines. Vous comprenez immédiatement qu'une cellule jeune s'est activée juste au-dessus de vous et qu'elle se décide à matraquer le paysage. Voilà, ok, d'accord, c'est parti, c'est Mais vous savez aussi que vous avez déplacé votre véhicule pour dormir au calme et que vous n'êtes donc plus positionné correctement face à la mer.
porte-la-montre s'engage alors pour retrouver vos esprits, puis pour déplacer la voiture de quelques dizaines de mètres afin de shooter les éclairs dans la bonne direction. Dans la nuit, vous avez du mal à savoir si vos roues sont à 2 mètres ou bien à 20 cm du bord de la falaise. Et pourtant, vous savez que chaque seconde qui passe est une photo colossale potentiellement manquée. Dans un sang-froid enveloppé de panique, vous parvenez à vous positionner et à enfin déclencher votre appareil photo. Une chose est sûre, c'est que dans la précipitation, j'ai pas pu m'installer vraiment comme je le voulais. Donc les réglages de l'appareil étaient pas top et le cadrage non plus. J'aurais voulu avoir le même paysage que sur les photos précédentes et éviter les gouttes sur le Peugeot. Mais cette séquence fut tellement dingue que j'en garde un souvenir vif, malgré la fatigue, et j'étais définitivement rassuré quant au potentiel espagnol. Le road trip orageux était bel et bien lancé. Ah mais vous êtes là. Bonjour. Bon, je vais pouvoir sortir pour voir le paysage en plein jour. Et puis il va falloir se remettre en mode chasse parce que les orages vont pas s'arrêter a priori de la journée. Ça va être un peu physique quoi. Mais bon, c'est le jeu ma poule Lucette. Allez, on va voir un peu à quoi ça ressemble ce matin. Bon, que fait-on aujourd'hui, me direz-vous? Déjà là, on va se manger 1 ou 2 crêpes Waouh pour se remettre un peu de vitamines. Ensuite, on va peut-être aller justement faire 2-3 courses pour avoir un peu à manger pour ce midi aussi. Et puis ensuite, on remet ça quoi. On va pas trop bouger, on va essayer de trouver des spots, on va continuer d'explorer l'endroit que je connais pas du tout. Et puis on va essayer de faire des photos encore, des vidéos. Ça me paraît pas mal comme programme. Dès le début d'après-midi, des orages se déclenchent sur les mêmes reliefs que la veille. J'ai trouvé un point de vue encore plus intéressant qui me remplit d'enthousiasme. Mais au niveau du ciel, bon, c'est un peu moins excitant. Je pense qu'on peut dire que c'est un fail. Hein. On est sur un gros fail. Mais par acquis de conscience ou par professionnalisme, je vais quand même décider d'accompagner cette averse. Eh bien écoutez, je me moquais de ce pseudo-orage il y a quelques instants et en fait j'ai l'impression qu'il se structure de plus en plus. Là-bas on a de plus en plus de fractus sous la base principale et on sent que c'est un peu plus sombre et globalement on sent qu'il y a vraiment de l'inflow, ça rentre là de tous les côtés. Avec les fumées là-bas on voit que les fumées sont vraiment projetées vers l'orage par l'inflow. Vraiment à surveiller cette zone là-bas. L'orage de la pointe sud a fini par s'activer, donc j'essaye de faire un peu de photos. J'ai trouvé un spot pas trop mal par rapport à ce qu'il y a dans la plaine. Et ça veut pas tomber dans le cadre. Putain. Non, je ne mets pas en photo, c'est trop beau. Pourquoi ?
Ouais, il faut toujours que ça tombe hors cadre, cela. Bon, au final, c'est dommage parce que cet orage, il s'est bien énervé, mais je l'ai pas intercepté au bon endroit, je pense. Voilà, ça, c'est la méconnaissance du terrain. Hein. Je peux pas savoir que par ici, c'était un peu plus compliqué, notamment à cause d'une énorme zone industrielle. J'ai jamais vu ça. Ça s'est joué vraiment à rien du tout pour faire au moins une photo un peu sympa. Au final, là, je pense que j'ai rien de très intéressant. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va être la fin de la chasse, je pense. Il est 17 h seulement, donc on va pouvoir aller prendre un peu de repos. Et pour ça, je me suis offert un petit cadeau. Et oui, je me suis pris un hôtel cette fois-ci. D'ailleurs, c'est la première fois que je me prends un hôtel en chasse, en dehors des États-Unis bien sûr. Mais là, faut dire qu'un road trip comme ça sur 3-4 jours, dormir une fois dans la voiture, ça se fait sans problème. Mais au-delà de 2-3 fois, là, c'est vraiment extrême. Là, c'est surtout à 35 ans, quoi. Donc, petite escale dans un bâtiment dur, ce qui va me permettre aussi de recharger les batteries du matos, de décharger les cartes mémoire, tous les gigaoctets de photos vidéos que j'ai déjà fait depuis hier soir. Puis je vais en profiter aussi pour bien étudier les prévisions pour demain, sachant que de ce que j'ai vu, ça devrait se passer plus dans les terres, plus dans les déserts en fait, les zones très arides de l'Espagne, les paysages américains, quoi, le Nouveau-Mexique, le Texas, ce genre de paysage que j'aime beaucoup. Au moins aujourd'hui la chasse s'est terminée tôt, donc je peux me poser assez tôt, je vais normalement pouvoir bien me reposer. Le truc qu'on m'avait pas dit, c'est qu'en Espagne, les hôtels ça sert pas à dormir, ça sert à faire la fête. Du coup il est minuit, je sais pas quand ça se termine là en Nouba, mais moi qui voulais passer une grosse nuit et bien me reposer, et j'aurais mieux dormi dans la voiture. Voilà, donc à la limite j'aurais mieux fait de louer une douche 5 minutes et ça aurait suffi. Ah, plus de musique. Ah, y'a plus de musique. Ah, y'a plus de musique. Il y a des chaises qui bougent à la place. Allez, dans une demi-heure ils auront fini de ranger et peut-être on pourra dormir. La nuit à l'hôtel m'a fait du bien, hein, malgré la fiesta qui a duré jusqu'à minuit et demi à peu près. Et là, je suis en quasi pleine forme pour essayer de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Parce que c'est quand même toujours ça la clé aussi, c'est de réussir à être suffisamment lucide pour faire les bons choix. Le premier choix, c'est l'endroit où je vais me placer dans un premier temps. 4 heures de route en direction de l'ouest plus ou moins. Et ensuite, je vois ce qui se passe. Il faut vraiment que je bosse mon espagnol parce que juste pour acheter à manger c'est un peu compliqué. Avec mes 3 mots de vocabulaire. J'aurais pu faire un effort quand même. C'est pas faute d'avoir appris un peu dans un podcast à l'aller, mais ça m'a beaucoup appris à demander comment ça va. Et pas beaucoup qu'est-ce que je pourrais avoir à manger. Il est 13 h. Le ciel est plutôt pré-orageux. Ça a été couvert une bonne partie de la matinée, mais c'est signe d'une bonne humidité. Et là, c'est en train de bien se dégager et de commencer à chauffer. Il fait 26 degrés déjà ici. Donc, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, il va falloir que je trouve des spots d'observation. La quête des points de vue, c'est l'un de mes jeux préférés. Enfin, quand c'est pas à faire en speed. Et autant j'ai rincé la version française du jeu, autant je connais beaucoup moins l'édition espagnole. Alors, je parle pas très bien espagnol, mais ça, je crois que j'ai compris le message principal. Et en plus, les rares chemins accessibles n'étaient pas franchement hyper praticables, m'obligeant à pas mal de demi-tours dans des conditions laborieuses. Déjà que je suis pas foutu de commander un sandwich, imaginez si je dois aller voir un paysan pour lui expliquer que j'ai tanké ma voiture dans un champ. Allez, on est reparti. Bon après, à force de persévérer,
j'ai quand même fini par marquer des points. Si au niveau de cette tour il y a de la vue, ça va peut-être valoir le coup de rester ici. Sauf que je serai loin de la voiture et ça c'est quand même jamais très agréable. Ça veut dire aussi que je pourrais pas shooter depuis la voiture s'il se met à pleuvoir ici. J'aurais pas mon matos à portée de main, tout ça. Ça m'embête un peu. Mais j'ai l'impression que c'est assez joli par contre. Déjà ça c'est joli. C'est assez typique quoi. D'ailleurs ça donne ça. Oui alors, je vous vois venir. T'as qu'à monter en haut de la tour pour avoir une pure vue. Eh bien figurez-vous que j'ai eu la même idée et que je me suis lancé dans l'aventure. Est-ce que ça part sur de l'urbex? Avant de me dégonfler totalement. Bon, ça a failli partir sur de l'urbex, mais l'escalier je le sentais pas du tout. Puis j'ai vu un énorme nid de guêpes aussi dans un coin. Ça m'a pas trop motivé. Putain. Bon, je sauvegarde quand même le point de vue sur ma carte et je décide de continuer les investigations dans la région car je sens qu'il y a vraiment un truc à faire avec ce lac. Bon, pendant que je cherche mes petits points de vue là, il y a une cellule qui a pris pour le coup plein sud quasiment par rapport à moi, donc en fait je suis plutôt bien placé par rapport à elle. Puis là je suis quand même vraiment sur le point, je pense, de trouver un spot tout à fait acceptable. Là, je pense que ça va être difficile de faire mieux. Ça va être très difficile de faire mieux que ceci. Ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure que je suis arrivé ici. La cellule grossit tranquillement. Ça prend son temps, hein, vraiment, ça se presse pas. Elle est toujours à peu près dans le même axe par rapport à moi, mais en fait elle remonte quasiment pas. Elle fait presque du surplace et j'ai l'impression qu'elle commence à s'organiser, c'est-à-dire qu'elle commence à se faire une belle alimentation là-bas, ça rentre bien dans le nuage. Du coup, je me tâte à bouger. Mais c'est assez terrible parce que ce point de vue-là, il est trop bien. Et j'aurais vraiment voulu profiter d'un orage ici, mais si ça fait une belle super cellule, je vais être trop loin, je vais pas bien voir ce qui se passe. En plus, la base, elle va être plus au sud là-bas. Donc en fait, il faudrait que je contourne le lac complètement là. Il y a peut-être 40-50 km à faire quoi, mais voilà, j'hésite à faire ça ou pas. Alors là, ce qui est en train de se passer sous ces très beaux Mamatus, c'est qu'il y a toute une ligne qui est en train de se former là. Il y a de la convection qui se fait plus au nord. Là aussi, il y a des nouveaux rideaux de pluie. Et en fait, ça me fait dire que je suis trop à l'ouest. Parce que c'est cette ligne-là qui risque de prendre les vents d'est et l'instabilité qui est derrière là-bas. Donc je pense qu'il faut que je reprenne la route et que je fasse à peu près 30-40 bornes pour retourner de l'autre côté de ça. Parce que si ça s'active, je vais être du mauvais côté pour les structures et après je vais avoir du mal à retraverser. Je risque d'avoir des gros noyaux, de devoir faire du gros core punching. Donc je pense qu'il faut que je bouge maintenant. Allez, on y va. Cette saleté de cellule avait choisi de rester ancrée sur sa position. Ce qui en soi arrive assez souvent pour les supercellules qui prennent du galon. Et ce qui n'est pas foncièrement désagréable non plus pour la chasse. Mais je pensais naïvement qu'elle s'approcherait un peu de moi avant de passer en mode toupie stationnaire. Afin de contourner définitivement le bord est de la cellule, je dois quitter le plateau sur lequel je me situais pour descendre dans des plaines soudainement un peu plus familières. C'est un Texas ça ou quoi? Ça. Franchement, en se rapprochant, ça commence à avoir un peu de gueule. Hein. Je vais bientôt tourner à droite, là vous allez pouvoir voir avec la caméra frontale, mais c'est pas mal.
Ça y est, cet orage a fini par se structurer. C'est en train de commencer à faire un superbe nuage mûr. On est très bien là. Par contre, elle progresse vers l'est maintenant, ça se voit. Donc il va falloir que je la précède. Ça risque de devenir sportif. Bon, elle est en train de se renforcer par son bord sud, donc il faut que je redescende un peu. Au niveau des routes, c'est pas évident, mais je devrais réussir à me repositionner pas trop mal. Me voici donc sur la départementale 103 vers Villalgordo. Mais surtout vers cet orage qui a perdu un peu de son esthétisme, mais semble vouloir se créer une plus grande base sur sa pointe sud. Je me mets à nouveau en quête d'un point de vue et je sens que la région s'y prête plutôt bien. Je repère rapidement un chemin qui semble se diriger vers une légère crête, et c'est là que je vais faire une rencontre incroyable. Perdu au milieu de la pampa, je tombe totalement par hasard sur 2 collègues français déjà en train de shooter l'orage. C'est pas des Français, ça par hasard. Bon, j'ai tenté quelques interactions devant la caméra, mais le vent en a décidé autrement. Benjamin et Erwan étaient descendus de Nantes pour passer eux aussi quelques jours en Espagne. Et le plus fou, c'est quand on s'est rendu compte que nous étions à seulement 2 km les uns des autres lors de l'orage sur la côte 2 jours plus tôt. N'importe quoi. Pendant que je prenais mes photos en haut de la falaise, eux étaient les pieds dans l'eau. Tiens, je vous mets leur Instagram si vous voulez voir leur prise sur ce séjour. Mais au fait, il devient quoi notre orage ? L'ambiance est très sympa, c'est sûr, mais on sent qu'il manque quelque chose à cet orage. La structure a du mal à se développer totalement, les rideaux de pluie deviennent parfois transparents et l'activité électrique est irrégulière. Difficile de déceler une rotation au niveau de la base. Il est temps de lever le camp. Bon, alors là, il y avait un dilemme pour leur positionnement entre garder la même cellule, continuer à la suivre vers le nord, mais je trouvais qu'elle était un peu fatiguée, donc j'ai décidé plutôt d'aller sur la nouvelle cellule qui est plus au sud et qui devrait avoir pas mal d'espace pour s'exprimer. Au radar, elle a l'air de se renforcer pas mal, donc j'espère que c'est le bon choix. Voilà, vite le savoir. Bon, écoutez, je suis un peu inquiet là parce que au radar ça reste rouge, mais dans le ciel c'est pas joyeux. J'ai l'impression que tous les orages sont en train de se casser la gueule. Et puis surtout, je vois pas de foudre depuis tout à l'heure. Aucune activité électrique visible. Allez, on croise les doigts pour qu'après le coucher du soleil, ça explose soudainement. Qu'est-ce que ça aura été compliqué cette nuit-là ? Les orages se sont activés encore une fois, mais j'ai parcouru près de 300 km pendant toute la nuit à poursuivre des cellules qui ne cessaient de me fuir ou de se reformer bien plus à l'ouest. Alors j'ai tenté des prises de vue lointaines à plusieurs endroits en essayant au maximum de soigner ma composition photographique. Je suis même passé du côté des très célèbres moulins d'Alcázar de San Juan, en me disant qu'il y aurait certainement quelque chose de cool à faire, mais l'éclairage de ces monuments est tellement puissant que j'ai eu trop de mal à équilibrer l'exposition des différentes parties de mon image entre les moulins et l'orage un peu trop diffus au loin. Heureusement, vers 4 heures, une cellule jeune allait enfin s'activer proche de ma position, me permettant d'arrêter de courir 5 minutes. Accéder à ce point de vue au-dessus de la ville d'Alcázar était une sacrée épreuve par contre, via un chemin qui aurait plutôt convenu à un 4x4 qu'à ma chère Focus. Mais il faut dire que l'effort en valait carrément la peine. Ces clichés ont vraiment sauvé ma nuit, même si après j'ai continué à persévérer avec de multiples orages, en galérant à trouver des points de vue dans le noir, et en manquant de m'embourber à 2 ou 3 reprises.
Le tout pour finir épuisé à 7 h du mat avec pas grand chose de plus sur les cartes mémoire. Voilà. Au final, une journée... Est-ce que c'était une bonne journée? Ouais, c'était sympa, mais sur le papier, ça pouvait être mieux. Franchement, ça aurait pu être mieux. Demain, il y a encore un potentiel marqué. Par contre, ça risque de partir en gros multicellulaire assez bordélique. Mais avant que ça soit ça, il y a encore un potentiel de supercellule. Donc, ça peut rester intéressant. Pour l'instant, on va se coucher dans l'hôtel le plus luxueux que je connaisse, qui est ma chère voiture. Donc, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Allez, au lit. Je vois qu'il n'y a pas des porcs que chez nous. Quel plaisir de voir ça au réveil. J'ai dû dormir à peu près 4 heures là je crois, je me suis couché vers 7 h du mat. Il faut que j'aère un petit peu parce que disons que j'ai pas mal à rincer l'intérieur en voulant shooter depuis le siège passager. D'ailleurs là c'est encore tout trempé. Et puis aussi j'en profite pour copier les rushs sur un disque dur, vider les cartes mémoire. Et voilà, on va faire un petit brin de toilette, un petit déj, sachant qu'il est quasiment midi là je crois. Et puis on remet ça dès le début d'après-midi, milieu d'après-midi peut-être. Et ce sera sans doute ma dernière journée de chasse de la session, donc on va essayer d'en profiter à fond. Vraiment là j'ai trouvé le super point de vue, c'est magnifique, une vue à 180 degrés vers le sud, incroyable. Alors là on a les cellules que je voyais tout à l'heure d'où j'étais, donc ils sont vraiment à 50 km de Madrid, mais elles sont un peu trop loin pour moi, enfin je pense que ça va être plus intéressant de rester par ici. Il faut pas que je me précipite, et d'ailleurs on voit que ça commence à bourgeonner un peu plus près de moi là, et je pense que ça va progressivement se décaler vers moi. Donc je vais plutôt apprécier ce panorama le plus longtemps possible. Et là il y a vachement de vent, il y a vachement d'inflow. C'est du vent plein est, hein, ça rentre par là. Donc je pense que c'est plutôt bon signe pour la suite. Bon, pendant que j'étais en train de faire joujou avec le drone, il y a un orage qui est commencé à se former au sud-ouest. Parce que je me suis trompé sur les points cardinaux tout à l'heure. Je pensais que l'ouest était là, en fait l'ouest est là. Du coup on a un orage au sud-ouest qui va passer comme ça devant. Progressivement ça se rapproche, c'est parfait. Ça tonne de plus en plus, j'entends des gros grondements sourds, c'est trop bien. À cet instant, le ciel s'assombrit de minute en minute et je suis promis à un avenir ténébreux. Enfin ça, c'était avant de commencer à apercevoir des puits de lumière à l'arrière de cet Arcus en formation. Des zones plus claires signent d'un air froid descendant massivement du sommet de l'orage. Tellement massivement qu'il prend le dessus sur l'apport en air chaud et humide. On parle dans ce cas d'orage outflow dominant, ou bien à dominance de flux sortant, en bon français.
Du coup la structure nuageuse devient fouillis et l'activité électrique, bon bah on peut l'oublier. Je sais même pas si je vais avoir de la pluie derrière en fait à peine. La pluie elle est plus au nord là-bas. C'est assez joli quand même, les couleurs sont sympas. Je pense que j'étais encore à cet instant dans le déni de ce qui se passait. Le magnifique orage structuré que j'avais espéré n'était plus qu'un climatiseur géant. Une déception qui allait s'accompagner d'un acharnement à tenter de faire quelque chose avec cet Arcus moribond. En me décalant progressivement à l'est, je profitais d'arrêts supplémentaires pour photographier l'avancée du front, mais rien d'extraordinaire. À la rigueur, il y avait un potentiel important de gustnadoes, ces tornades secondaires formées par les turbulences de l'Arcus. De quoi me tenir un peu en éveil face au paysage. Mais le plus gros souci dans l'histoire, c'est que j'oubliais un instant de vérifier ce qu'il se passait au loin vers l'est, bien à l'avant de la ligne. Et c'est justement là-bas que les choses s'emballent totalement. C'est vraiment très beau ce qu'il y a en face là, une grosse poussée convective, une grosse cellule qui est en train de se former, un petit train de cellules même je dirais. Alors j'espère qu'il y en a une qui va rester un peu isolée, qui va pouvoir faire sa vie toute seule et se renforcer. Si elles arrivent à bien s'organiser, peut-être qu'on peut avoir une super cellule pendant 1 heure avant que le gros paquet qui arrive dans notre dos défonce tout. Et au radar, la santé de cette cellule naissante ne fait aucun doute. Reste maintenant le défi de contourner l'orage pour atteindre son bord sud-est, là où une base rotative s'annonce bien présente. Au vu des routes existantes, je n'ai qu'une seule stratégie possible. Longer l'arrière de la cellule en roulant plein sud, et espérer ne pas me faire prendre en sandwich entre celle-ci et le gros front pluvieux en approche. Heureusement, in extremis, je réussis à me faufiler. Et là, attention, on passe définitivement en mode Amérique. Voici une photo prise à l'arrache depuis la voiture alors que je faisais un point sur le réseau routier du secteur. Le premier plan est pas génial, mais j'aime bien l'ambiance qui se dégage de ce déluge à l'arrière de la cellule. Rien à voir avec notre problème de l'Arcus, cela dit, l'air froid descendant étant largement compensé par une immense basse sonde d'alimentation. Et je savais que je n'avais plus que quelques kilomètres à parcourir pour voir enfin ce qui se cachait derrière cet épais rideau de pluie. Vu la physionomie globale de l'orage, c'est peu dire que je m'attendais à du très très lourd. Y'a pas une tornade là? Y'a une tornade là, c'est pas possible. Y'a une très grosse tornade. Tornade, le mot a été lâché. Ici, regardez, c'est le port là. Mais il faut bien reconnaître que c'est difficile de se prononcer avec la nuit tombante. En faisant des arrêts sur image à chaque éclair, on se dit qu'il peut tout aussi bien s'agir d'un nuage mûr très proche du sol et d'une illusion d'optique avec un horizon légèrement surélevé par rapport à ma position. Sur d'autres images par contre, on semble vraiment voir une colonne verticale très très large. Dans le feu du moment, j'ai pas pensé à filmer l'image radar, mais croyez-moi qu'il y avait un crochet très suggestif. Bon, je vais essayer de remonter pour mieux voir. Il commence à faire nuit, par contre ça va devenir dangereux quoi presque. Et là j'ai pas le radar Doppler comme aux États-Unis pour surveiller les rotations. C'est pas possible que ce soit une tornade, c'est trop gros, c'est trop large. Je mets un appel de phare, donc ça peut vouloir dire qu'il se passe quelque chose. Ah ça y est, je vois le bord du nuage mûr. J'ai l'impression que j'ai un autre nuage mûr à ma gauche en plus. Je crois qu'il y a un tuba là. Il y a un tuba juste à ma gauche. Il y a clairement un tuba. Ah ouais, ça tourne. Très fort. Et par contre ça vient sur moi. Je vais
bouffé par la cellule, c'est très compliqué. J'aime pas trop ça. À cet instant, il faut se rendre à l'évidence, cet orage me fait flipper ça. Je fais donc demi-tour pour rester absolument à l'extérieur de la cellule et tenter de la devancer à nouveau. C'est quoi cette cellule de malade? C'est quoi cette cellule de malade? Enfin, je prends le temps de déplier le trépied, même si c'est un peu chaotique. Et je peux m'accorder quelques secondes de contemplation confortable. La bouche grande ouverte et avec des frissons le long de la colonne vertébrale. Les mêmes sensations qui me parcourent au moment d'enregistrer cette voix off et de revoir ces images. Regardez comment ça rentre là. L'inflow dans la cellule, il est absolument dingue. Ça rentre à vue d'œil. C'est quoi cette cellule? C'est n'importe quoi. Même aux États-Unis, on n'a pas ça. En fait, le fossé est immense entre ce que j'observe lors de cette soirée et tout ce que j'aurais pu oser espérer à la vue des paramètres météo, qui étaient favorables bien sûr, mais pas extrêmes non plus. On va dire qu'il y avait un peu de magie espagnole dans tout ça. Si sur ce timelapse on a l'impression que l'orage s'éloigne, c'est seulement une illusion causée par la bande d'afflux en continu. En réalité, la cellule s'apprête à m'engloutir pour de bon. Allez, je vais voir si je peux pas continuer à la devancer par l'est. Et je crois qu'après ça part dans les montagnes. Donc ça va être un peu chiant. C'est fou, il n'y a plus un peu de devant. Je crois bien que je vais me faire défoncer par contre. À l'est, plus d'issue possible, la route s'enfonce dans un immense canyon. Je continue donc ma stratégie à l'américaine en cherchant plutôt un abri en ville afin d'avoir quelques éléments à filmer dans le noyau de l'orage. Je vais me caler le long de ce grand hangar et profiter un peu du spectacle, en espérant qu'il n'y ait pas de tornade en approche. Voilà une belle manière de conclure ce road trip espagnol, je crois. Cette super cellule était dingue. C'est l'orage le plus puissant que j'ai vu en Europe, clairement. Bon là, elle s'est fait avaler par le front qui arrivait après pleine balle derrière, mais je soupçonne toujours d'avoir aperçu une tornade tout à l'heure, donc je vais retourner sur les routes, voir un peu s'il y a des dégâts. Une épreuve délicate vu le peu de route dans la zone concernée, sans compter les probables inondations que j'allais rencontrer. Et puis le paysage était constitué surtout de champs ou de terrains vierges qui limitent les indices de vent violent. Là on a un arbre sur la route, mais bon, il est tout seul. Du coup l'enquête s'avère peu concluante. Et en arrivant dans la petite ville d'Iniesta, je me rends compte que ce qui a causé le plus de problèmes sous cet orage n'est pas le vent, mais bien les pluies diluviennes qui se sont abattues pendant 3 heures où la supercellule a fait du surplace. C'est sûr que c'est le côté moins marrant des orages, hein, pendant que nous on s'amuse à faire nos photos et qu'on s'extasie devant les super cellules et les éclairs. Et ben il y a d'autres gens qui sont directement impactés. Ça, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Comme je devais entamer le retour en France dès cette nuit-là, les 12 heures de route qui m'attendaient, j'ai pas pu rester sur place pour filmer les séquelles au grand jour.
Mais après m'être renseigné depuis la maison, j'ai appris qu'au moins il n'y avait pas eu de blessés sous cet orage. J'ai pas trouvé d'article mentionnant une quelconque tornade, mais beaucoup d'entre eux font référence à des dégâts très importants sur les cultures, parlant de vignes couchées et d'oliviers totalement rasés. Donc le doute reste permis. Et puis je suis tombé sur des images de la route que j'avais empruntée à l'Aneda quelques minutes avant l'arrivée de la cellule et qui a pas mal souffert entre-temps. Moi aussi j'ai un peu souffert sur ces 4 jours, sur un terrain de chasse inconnu et avec des situations pas évidentes à appréhender. Je me suis parfois mal orienté et puis j'ai mal dormi et mal mangé, mais le but premier était clairement atteint. J'ai pris ma dose d'orage. J'ai pris ma dose d'orage et je pense que je reviendrai en Espagne. C'est validé. L'Espagne est validée, définitivement. Les lendemains de chasse à l'orage ressemblent un peu à des gueules de bois. Une fatigue qui va parfois jusqu'au Doliprane. Des souvenirs d'euphorie intense, un peu perdus dans la brume. Les séquelles de quelques excès provoqués par cette passion enivrante. Y'a pas une tornade là? La seule différence, c'est que j'ai vraiment hâte de revivre un Very Mac Trip. Alors on voit bien loin, mais on voit pas loin. Les moustiques ils se sont vraiment éclatés sur moi hier soir.